Alors, je suis avec Yvan Boudillet, fondateur de l'agence The Link. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan, vous travaillez beaucoup sur les sujets d'innovation dans la musique. Quelles sont les tendances aujourd'hui de l'innovation dans le spectacle vivant? Alors pour répondre à votre question, on va prendre un tout petit peu de recul quelques instants pour voir les grandes tendances sur les technologies émergentes au sens plus large qui impactent les marchés, les secteurs, les utilisateurs, les gens et donc les sociétés. Et je retiendrai trois technologies principales, il y en a d'autres, mais qui peuvent directement toucher le monde du spectacle et de la musique, que sont les réalités virtuelles et augmentées, l'intelligence artificielle, dont on pourra parler plus en détail, qui touche fondamentalement au traitement de la data, et la blockchain qui de plus en plus va rentrer en ligne de compte. Même si elle est complexe à appréhender, finalement elle adresse des sujets assez simples qui sont liés à la transparence, à la transaction et à une régulation potentiellement aussi d'un marché qui arrive sur des nouvelles frontières sur les sujets de billetterie notamment. Pour comprendre ça et ramener ça au centre de votre question, quelles sont les tendances dans le spectacle, je pense que là du coup on peut se donner deux grands axes. L'usage, et je pense que pour les métiers du spectacle, il devient de plus en plus crucial, essentiel et passionnant de s'intéresser en premier lieu aux attentes, aux usages, voire aux usages des fans, des publics, des audiences, comprendre les usages hors des salles, autour de l'expérience du spectacle, pour mieux ensuite ramener des innovations au cœur de ces événements sur scène, etc. Et s'inspirer aussi d'autres types de manifestations culturelles ou d'entertainment. Je parle aussi du sport, de ce qui se passe sur le e-sport, de ce qui se passe dans le jeu vidéo. L'expérience devient centrale sur tous ces sujets d'usage. Et là, pour citer des cas concrets d'innovation appliquée, je pense qu'on peut parler clairement il y a de nouvelles frontières à explorer sur le domaine du son. Avec en France, on est un pays qui peut se targuer d'avoir beaucoup d'acteurs. En tout cas, on a des centres de recherche très poussés sur ces sujets. L'IRCAM en fait partie. Des sociétés qui émergent, qui collaborent à des projets internationaux sur en gros des sujets de spatialisation sonore, le son 3D et comment amener ces expériences-là qui peuvent être très intéressantes en laboratoire ou sous casque, comment transcrire ces innovations de son spatialisé dans une salle, dans une expérience collective. C'est un enjeu, mais c'est aussi une opportunité très importante. Il y a une société qui s'appelle L.ISA qui va bientôt collaborer à une expérience assez dingue à Las Vegas, avec Aerosmith dans un concert qui va être du coup dans une expérience inédite de son spatialisé. J'imagine qu'il va être dingue. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais être là. Et l'autre aspect qu'on peut traiter sur cet aspect d'expérience, c'est les notions de participation du public. Alors, depuis des choses très simples, l'usage du mobile qui est dans la poche de tous les gens pour interagir avec ce qui se passe sur scène ou générer des expériences lumineuses, des expériences autour de couleurs, mais aussi dialoguer, communiquer et on rentre dans des logiques de service. Et donc là, on pourrait du coup passer sur une transition sur les logiques de métier et de data, j'y pense, qui sont un autre sujet d'innovation très important, qu'on peut interroger sous différentes formes. Les logiques métiers, je pense qu'elles interviennent de plus en plus sur des logiques de marketing et de diffusion. En gros, comment toucher, comment engager les publics et comment vendre, in fine, aussi des tickets. Ça s'appelle le CRM dans le bon vieux monde dans lequel j'ai eu l'habitude de vivre avant de monter mon projet. Là, je pense que le monde du spectacle touche du doigt ces réalités-là, avec beaucoup d'opportunités devant eux, parce que la billetterie aujourd'hui se dématérialise, parce que la retransmission de concerts, comme on a pu l'aborder dans la première session Live in Tech que nous avons eu la chance de tenir au Prodis il y a quelques mois, la diffusion de concerts sur les plateformes de streaming permet aussi des nouveaux points de contact avec les audiences, donc d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les toucher et potentiellement de les recibler par la suite par des technologies publicitaires un peu plus innovantes que ce qu'on peut connaître jusqu'à présent. Par contre, ça nécessite ça lève deux enjeux principaux. Un, technologique, mais surtout des logiques métiers et des logiques de compétences, des ressources humaines, vous voyez. Et ça s'appelle la transformation numérique. C'est plus de l'innovation, c'est de l'innovation appliquée et c'est vraiment appréhender des nouvelles formes de marketing au quotidien. C'est pas le futur, c'est tout de suite. Ça existe déjà dans beaucoup de secteurs.
Je pense que le monde du spectacle a énormément d'opportunités dans ce domaine-là. Par contre, le chemin va prendre du temps, mais ça va s'accompagner, j'imagine, par de la formation, par de l'information, de l'éducation et une collaboration plus rapprochée avec les acteurs technologiques et les startups. Voilà. Vous nous parliez tout à l'heure de blockchain. Est-ce que la blockchain va impacter justement ces nouvelles formes de travailler? Alors j'insiste sur une notion qui est vraiment importante pour moi. Beaucoup de technologies, en tout cas d'acteurs de technologiques, arrivent avec un discours de disruption. Je pense qu'il est temps de remettre les choses aussi dans l'ordre et de parler de solutions. Et notamment la blockchain doit, à mon sens, fondamentalement être perçue comme telle. C'est une technologie assez complexe à appréhender, mais si on la résume à une technologie d'échange et de transmission de l'information et d'enregistrement sous forme d'un registre ouvert, décentralisé, qui permet une traçabilité forte et une transparence dans le suivi, on va dire des transactions, ce qui est un des champs d'application. Là, la blockchain peut apporter quelque chose de très fort, encore en devenir, à explorer, à expérimenter et à confirmer. C'est réguler et intervenir sur le champ de la billetterie et notamment potentiellement intervenir comme une des solutions à la régulation du second marché. Donc toutes les problématiques auxquelles le Prodis est confronté et auxquelles il s'adresse, de revente de billets en second marché. Il y a des expérimentations qui ont été faites. Le Paléo Festival a déjà eu l'occasion de tester des solutions à appliquer avec une plateforme qui s'appelle CQTX. Il y a des nouvelles plateformes qui émergent depuis 2016 à peu près. Guts, qui est une plateforme aux Pays-Bas, je crois, et récemment une autre plateforme qui vient d'émerger, qui vient de faire une ICO, donc une sorte de levée de fonds particulière sur les marchés crypto. Enfin bon, tout ça est un monde qui a l'air un peu exotique. J'emploie ce mot de manière un peu avec des pincettes, mais je pense que ça peut être extrêmement concret si les acteurs du métier s'y intéressent, s'en emparent et collaborent avec ces acteurs technologiques pour construire des modèles qui sont opérants, efficaces et qui sont, je pense, régulés aussi. La blockchain, elle a été conçue de manière alternative, dans une démarche alternative, décentralisée et non régulée. Je pense qu'elle peut répondre à, peut-être sans forcément que les fondateurs aient pensé à cette démarche-là, à des sujets pas de régulation, mais d'articulation du secteur et de fluidifier les échanges pour qu'en fait aussi ça puisse libérer du temps, libérer de la créativité, libérer des ressources pour se pencher sur d'autres sujets, ceux dont on se parlait juste avant, le marketing, la diffusion et l'expérience. Et comme ça, on démystifie un peu ces aspects de technologie de disruption pour vraiment partir sur comment utiliser ces technologies et collaborer avec les acteurs qui les portent comme une boîte à outils finalement, au service des talents, au service de l'expérience et au service des publics. Je pense que c'est vraiment très important de se mettre dans cette disposition d'esprit-là. C'est l'enjeu de l'appropriation par les acteurs professionnels, les artistes et le public qui est la clé de tout ça. La clé de voûte, la culture de la technologie et la technologie de la culture. Je pense que c'est pas pour faire des mauvais jeux de mots, mais on touche du doigt quelque chose de fort. La France aussi a son rôle à jouer et l'Europe pour porter ces projets-là avec aussi des cadres bienveillants pour permettre l'expérimentation. Il y a des choses très intéressantes qui se passent avec le soutien de la Commission européenne. Il y a une initiative qui s'appelle Blockchain My Art, dont les siestes sonores basées à Toulouse font partie, ainsi qu'une initiative lancée par un entrepreneur d'origine française qui a lancé un festival qui s'appelle Synapse à Leipzig, je crois. Et c'est une initiative très intéressante à suivre. En gros, c'est un festival qui utilise la blockchain, mais vraiment comme un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, pour permettre de suivre, de tracer et de répartir l'ensemble des recettes réalisées dans le cadre du festival, y compris la vente de boissons et le merchandising, à l'ensemble des contributeurs, de manière instantanée, traçable et transparente. C'est une initiative qui vient du terrain, c'est bottom-up comme on dit en anglais. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est source d'enseignement. Ça permet aussi de tester, c'est comme un peu un laboratoire. Et c'est bien de pouvoir aller vers ce type d'initiative expérimentale, mais aussi de regarder les initiatives industrielles parce que les deux, forcément, doivent se rejoindre et ne s'opposent pas, à mon sens. Il n'y a pas la disruption des vieux modèles et l'émergence d'une alternative.
je crois qu'on doit vraiment travailler dans l'inclusion et la construction, la co-construction. Et c'est pas que des grands mots, c'est possible. Et en plus, ça se fera peut-être de manière moins brutale si on approche ça comme ça. On parle quand même de secteur culturel. On ne parle pas d'enjeux industriels sur des... Il faut quand même qu'on arrive à maintenir un esprit bienveillant dans toute cette démarche d'innovation dans la culture, parce que, in fine, on parle de quelque chose d'assez fragile qu'il faut arriver à préserver. Et y aller progressivement. Merci beaucoup, Yvan. Je vous en prie, merci. Excellente journée, à très bientôt.